Bonsoir les vierges, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance. Donc c'est une guidance intemporelle, hein, il n'y a pas forcément de date. J'avais envie de tirer un tirage pour... voilà, j'ai eu cette envie, cet appel on va dire. Donc il y a deux cartes qui ressortent pour vous. Vous avez le printemps et vous avez l'ange. Alors avant de développer, je voulais vous dire que vous pouvez gagner cet oracle, les mandalas de Solara. Sur la vidéo de décembre générale, il y a un concours pour gagner cet oracle. Donc il faut liker, commenter, partager. Enfin pas partager, mais vous pouvez le partager quand même. Commenter la vidéo, la liker et être abonné. Voilà, pour gagner cet oracle. Le tirage au sort aura lieu le 15 décembre. Alors, on vous dit quoi ici, les vierges, le printemps? Donc, le printemps, c'est la renaissance, hein, c'est les bourgeons. On parle ici d'un nouveau départ pour vous. Donc, on vous dit peut-être que d'ici le printemps, il y a des choses qui vont bouger. Et on vous parle aussi ici de protection, de monde angélique, d'ange gardien. Donc, les vierges, on vous demande aussi peut-être de vous connecter à vos anges, à vos archanges. De ne pas hésiter à demander de l'aide, hein, si vous sentez que vous avez besoin d'aide. De faire des rituels avec les anges, voilà, donc n'hésitez pas, ils sont toujours près de nous, ils vous envoient plein de signes, peut-être aussi des synchronicités, voilà, moi je sais que je reçois des cœurs tous les jours. Alors, l'oracle de JM vous dit la peur, voilà, vous avez des blocages les vierges, vous avez des peurs, on vous dit vos peurs vous bloquent et nuisent à votre bien-être. On vous dit se protéger des angoisses non fondées, de croyances limitantes qui sème le doute dans votre esprit. Voilà, vous avez besoin de... On vous dit ici, il faut vibrer plus haut. On vous dit, faites-vous aider par des méditations, des soins. Donc les soins angéliques notamment. Donc moi, je peux aussi vous faire des soins si vous le souhaitez. Donc je ne suis pas un ange, mais je suis Patty Angel. Donc n'hésitez pas. Alors, on va aller tirer une carte des mandalas de Solara. Alors, vous avez quoi ici? Vous avez la stabilité et vous avez la confiance. Voilà, vous voyez? On vous dit bien, les vierges, qu'il faut avoir confiance. Il faut travailler à retrouver votre confiance. Il y a un nouveau départ possible, mais pour cela, il faut lâcher vos peurs. Et on me dit que les anges peuvent vous aider à cela. Alors, on va faire l'oracle des miroirs. Alors, on me dit que vous attendez un verdict par rapport à une maison ici. On parle de réussite d'examen. On parle de loi. Ça ressemble un peu au Verseau, tiens, c'est rigolo. On me dit qu'à la fin d'un cycle, vous arrivez à la fin d'un cycle, vous récoltez ce que vous avez semé. Vous voyez, on me dit bien qu'il y a peut-être que vous attendez un verdict par rapport à une maison ici. Alors, maison, ça peut vouloir dire l'achat d'une maison, la vente d'une maison, ou le bail, hein, peut-être que la loi, ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous faire un contrôle dans votre maison par rapport peut-être aux normes de sécurité ou par rapport, je sais pas, un contrôle de la CAF, des impôts, ça peut être plein de choses comme ça. Ou peut-être vous allez travailler de chez vous, voilà, il y a des choses peut-être ici, vous attendez un verdict, on me dit, peut-être par rapport à un travail aussi que vous voulez faire en tant qu'auto-entrepreneur ou assistante maternelle. Là, on vous dit qu'il y a une réussite d'examen et que vous récoltez ce que vous avez semé. Hein. Donc, clairement, il ne faut pas vous inquiéter, il y a de belles choses là. Hein. Vous rééquilibrez aussi peut-être quelque chose, on me dit, en rapport avec la famille, la maison. Il y a des choses qui s'arrangent, peut-être que vous n'êtes divorcé ou je vous dis, hein, vous portez des choses de vos ancêtres aussi, pour ceux qui croient au transgénérationnel. Il y a des choses qui se rééquilibrent, on me dit, ça y est, enfin, les choses sont plus légères. On vous dit aussi que vous allez avoir des grandes joies, on parle de verdict, de grandes joies, de désirs profonds ici, de renouveau. Alors pour certains, il y a peut-être aussi l'arrivée d'un bébé, on parle de sexualité d'enfant. Là peut-être qu'il y a un bébé qui arrive dans la maison, hein. Ça peut être ça aussi. Vous allez peut-être savoir que vous êtes enceinte ou il y a l'arrivée d'un enfant, peut-être la loi, ça peut être un enfant adopté aussi, pourquoi pas. Et là, on vous dit, vous sortez de votre enfermement, vous allez récolter ce que vous avez semé. On vous dit, il y a eu beaucoup d'enfermement, on sent que ça a été compliqué pour vous. Et pour moi, je ressens beaucoup de libération transgénérationnelle, karmique, par rapport à l'argent, par rapport à l'abondance. On me dit que vous allez récolter aussi. Hein, il y a un retour, en tout cas, positif pour vous. Hein.
de la nouveauté, du renouveau, peut-être des choses qui vous enfermaient depuis votre enfance, on me dit même, hein, voilà, depuis votre enfance, peut-être que vous en bavez, pour pas dire autre chose. Et là, on me dit, ça y est, enfin, vous allez être dans la joie, vous allez être dans les désirs profonds, vous allez pouvoir réaliser ce que vous souhaitez. Hein. C'est ce que je ressens comme énergie. Alors, on va aller voir au niveau de la mission de vie pour le professionnel. On vous dit quelque chose bloque, hein. Il semblerait qu'il y ait un caillou sur ta route, tu as quelque chose à apprendre et tu peux t'écouter davantage. Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible. Il te montre le chemin. Voilà, vous voyez, donc il y a quelque chose qui vous bloque, les vierges. Donc il faut demander à l'univers de vous aider, de vous montrer pourquoi ça bloque. Vous voyez, là on vous dit bien, hein, il y a une réussite d'examen, il y a quelque chose. Hein. En fait, on vous met en examen, hein. Il faut le comprendre en fait. On vous parle d'enseignement spirituel. On vous dit la diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Voilà, on vous dit aussi peut-être de continuer à travailler sur votre maison intérieure pour comprendre des choses aussi, travailler à écouter des choses, à apprendre des choses, à peut-être former les gens aussi, pourquoi pas, hein. On vous dit fais appel à tes anges, donc ça fait 2 fois. Hein. On vous dit tes anges sont là avec toi, ils ne demandent qu'à t'aider dans ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Hein. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine. Voilà. C'est important de demander de l'aide. Sinon ils vont pas venir vous importuner si vous ne le demandez pas. Hein. Voilà. Pour recevoir, il faut demander. Hein. C'est important. Hein. Alors, l'oracle histoire de sorcière vous dit quoi ? On vous dit ici récolte de saison. Voilà, on vous dit il y a des choses que vous pouvez récolter. Alors, peut-être que pour certains, on vous demande ici peut-être de faire un jardin, de récolter, voilà, de peut-être faire pousser vos légumes, des choses comme ça. Récolte de saison, c'est aussi, voilà, vous allez récolter ce que vous avez semé. Hein, on a ici, hein, je vous l'ai dit. Comme c'est la même carte à peu près. On vous dit médite pour t'apaiser. Vous avez besoin de méditer, les vierges, de vous ancrer, de méditer. Et plus vous allez méditer, plus vous serez léger, plus vous allez vous connecter aussi au monde angélique, bien sûr. Et on vous dit aussi la magie du feu, utilisez le feu. Le feu, c'est pour alors le feu, ça peut permettre de brûler des choses, par exemple, qui ne vous servent plus. Mais le feu, c'est surtout l'action. Hein, ça va vous redonner de l'énergie, réchauffer votre cœur. Mais c'est surtout, moi j'utilise parfois le feu dans un de mes audios que je propose à la vente sur le soin. Je crois que c'est sur les deux, hein, confiance absolue et pour nettoyer les anciennes relations. J'utilise beaucoup le feu, hein, c'est des rituels chamaniques un peu, où on utilise le feu pour aller enlever toutes les mauvaises énergies, on se purifie en fait avec le feu. Hein. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser le feu, ou la magie du feu, voilà, il y a des rituels hein, comme ça, avec la bougie aussi, les choses comme ça. Alors l'oracle de Béline, qu'est-ce qu'il vous dit? On vous parle ici de sagesse, lâcher prise. On parle d'élévation, on vous parle de renommée. Vous voyez, on vous dit bien que plus vous allez être dans la sagesse, plus vous allez être dans la tempérance, plus vous allez être dans le lâcher prise. On me dit, plus vous allez être appuyé, aidé. Il y a la réussite qui revient dans votre vie, là. On me dit clairement, vous voyez, l'abondance est ici, la réussite est ici. On parle bien d'élévation, de progrès. On vous dit aussi que vous avez été aidé ou soutenu, vous êtes aidé, vous êtes soutenu, vous n'êtes pas seul. On parle de collaboration, vous pouvez collaborer avec des personnes, alors peut-être des personnes spirituelles ou des anges, des archanges, encore une fois. Hein, on me dit, là actuellement c'est peut-être un peu inconstant, vous êtes dans l'incertitude, mais ne restez pas dans cette incertitude. On vous dit, voilà, vous êtes quelqu'un de sage, vous êtes quelqu'un qui pouvait être plus épanoui, donc n'hésitez pas à vous faire aider. Donc là, on a quoi ici? On a la famille, on a la fatalité. Ouais, c'est ça. En fait, on me dit bien que, vous voyez, c'est ça. Hein. Il y a eu beaucoup de complications. On me dit qu'il y a des choses que vous avez été limité. Ça a pris du temps, mais on me dit que vous êtes soutenu. L'univers est à vos côtés pour aller nettoyer des choses. J'ai l'impression que c'était, encore une fois, hein, on me le redit, hein, quelque chose en rapport avec la famille, les liens affectifs.
vous n'arriviez pas à... On vous dit, c'est quelque chose qui vient de vos racines. C'est quelque chose qui est là depuis longtemps, hein, qui vous a empêché. Et là, on me dit, ça y est, enfin, lâchez vos peurs, lâchez vos blocages. L'élévation est possible. Hein. On parle de sagesse, de guérison, de réussite. On me dit que vous êtes touché par la grâce. Et on vous dit, vous n'êtes plus les pieds et poings liés. Vous étiez... vous voyez, on me dit bien que ça a été inconstant. Vous avez été beaucoup dans le despotisme, dans l'inaction. Peut-être que vous étiez parti aussi dans des addictions, dans de l'accablement, hein, tellement c'était compliqué pour vous. Mais là, on voit bien qu'il y a des choses qui vont se régulariser. Hein. Donc ça va aller mieux pour vous, hein, les vierges. Hein. Ouais, on parle d'accablement, d'inaction, mais non, non, vous inquiétez pas, il y a la réussite. Hein. Ça va plus être comme ça. Hein. Ça a été très compliqué, j'ai l'impression, pour vous. Hein. Alors, je vais tirer d'abord une carte des confessions angéliques. Je crois que c'est ça, c'est comme ça que ça s'appelle. Alors, on vous dit tout ira bien. Donc, c'est votre ange gardien qui vous dit ça. Hein. Donc, l'ange est très présent pour vous, les vierges. Hein. Et on vous dit, prends racine en ce jour. Il est important de t'ancrer. Prends le temps de te ressourcer en nature, de te rapprocher d'un arbre ou bien de faire une méditation d'ancrage. Donc, on vous demande d'être ancré, les vierges. Hein. C'est important. Si vous n'êtes pas ancré, vous ne pouvez pas recevoir l'abondance. Si vous n'êtes pas ancré, vous êtes trop dans votre mental. Donc du coup, ça cogite trop. Ça ne peut pas aller. Alors, pour le sentimental, nous avons le non en plein milieu, le break. Nous avons l'amitié. Nous avons la maison. Nous avons le grand oui. Ah. Non, oui. D'accord. Le féminin. On a la clé. Le blocage. Et nous avons la crise. Oula. Ouais, c'est un peu compliqué au niveau émotionnel, relationnel, j'ai l'impression. Hein. Alors, on vous dit que un coup c'est oui, un coup c'est non. Au niveau, vous êtes en plein break, là, les vierges. On vous dit, il y a peut-être aussi, vous vous sentez bloqué. On vous dit aussi que vous avez peut-être des blocages au niveau familial. On parle de maison, de féminin. Pour certains, ça peut être avec une femme. Des personnes de votre famille, peut-être aussi. On vous dit... peut-être que le déblocage de la clé est dans la maison, on me dit, par rapport à une femme. Alors, ça peut être vous, hein, retrouver votre féminité, suivre vos intuitions, mais ça peut être aussi en rapport, encore une fois, avec les femmes de votre famille. Hein. Mère, grand-mère, sœur, etc. Hein. Là, on vous dit actuellement, vous êtes en break, mais on vous dit non, on vous dit, c'est pas... je sais pas pourquoi on parle d'amitié ici, je vais remettre une carte. Non, oui, un coup c'est oui, un coup c'est non. Alors peut-être que on vous dit clairement que la clé, ça serait peut-être de rester amis pour le moment. Alors il y a peut-être des crises par rapport à votre couple et on vous dit bon bah c'est mieux de rester amis. Là il y a un break avec quelqu'un. Hein. Alors peut-être que vous êtes en break aussi avec des amis, hein, je sais pas. Hein. Mais là on parle de beaucoup de blocages hein, au niveau relationnel. Hein. Et on vous dit un coup c'est oui, un coup c'est non. Vous êtes dans une période de crise, il y a de l'emprise. Hein. Il y a de la jalousie autour de vous, mais on vous dit que vous allez avoir la chance. Ça prend du temps, les opportunités reviennent. On parle de nouveaux départs et de surprises. Hein. Donc, c'est un passage que vous devez passer, les vierges, là. Hein. Voilà, parfois, on passe des caps. Hein. Là, c'est la fin d'année, donc... faites-vous aider aussi, on vous dit, la clé, c'est aussi peut-être d'être avec des amis. Il y a peut-être des gens qui peuvent vous aider, ne restez pas seul non plus. Reconnectez-vous à vos intuitions, c'est ce que je ressens. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous coucouner un peu plus, d'être dans vos intuitions, parce que là on me parle de blocage, d'emprise, de jalousie. Il y a vraiment un travail à faire sur tout ça en fait. Mais là, pour moi, ne vous inquiétez pas, l'issue est favorable, on parle de chance, ça prend du temps, mais il y a un nouveau départ, il y a la surprise. Alors il y a peut-être aussi, la cigogne c'est encore le bébé, hein. La surprise c'est le bébé, la cigogne ça peut être aussi un projet, quelque chose qui va éclore ou un déménagement, des choses comme ça. Hein. Peut-être que vous attendez quelque chose de très voilà, je sais plus ce que j'allais dire. Quelque chose qui pourrait vous faire déployer vos ailes, en fait. Ouais, on me parle d'une rencontre, mais on me dit trahison. Automne-hiver. Renouveau. Et on vous parle ici de nouvelles. Ouais. On me dit que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un. Hein. Vous voyez, cet automne-hiver, il y a une rencontre, mais on me dit que
Alors peut-être quelqu'un avec qui, vous allez revoir quelqu'un avec qui il y a eu trahison. Donc rencontre, ça peut être amical, encore une fois, familial. Ça peut être un chéri, une chérie. Hein, et là, on me dit qu'il y a un renouveau. Vous allez avoir des nouvelles dans cette relation. Il y a, la surprise, c'est peut-être ça. Hein, c'est quelque chose qui est bénéfique. Hein. Voilà, la trahison, c'est pas toujours une trahison avec quelqu'un. Hein, ça peut être... la personne n'était pas prête, vous n'êtes pas senti bien. Enfin, bon, il y a eu quelque chose. Et là, il y a des nouvelles positives hein, pour moi. Hein. Alors, attendez, je vais remettre une carte sur les nouvelles. Ouais, on me dit que c'est un grand oui. Hein. Donc, pour moi, les nouvelles sont positives. Hein. Faut pas vous inquiéter. Hein. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Merci beaucoup. Au revoir.